Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Dieu, Seigneur de l'univers. Chers frères, recevez mes salutations distinguées. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé du concept de la mission et de l'envoi de manière générale. Nous avons expliqué ce qu'est l'envoyé et quelles sont ses prérogatives, et ce qu'est le messager et quelles sont ses prérogatives, mais ce que nous vous avons présenté comme explication reste simplement une affirmation. Comme on dit, les affirmations, si elles ne sont pas étayées par des preuves, ne sont que de simples prétentions. Et afin d'étayer nos propos par des preuves et des arguments, nous allons essayer d'examiner les versets relatifs à l'envoi. Signifie-t-il réellement ce que nous avançons, ainsi que les versets relatifs à la mission? Commençons donc par les versets de l'envoi. Sa parole exaltée soit-il, et nous avons envoyé les vents fécondants. Les vents ont-ils une autre mission que de transporter les grains de pollen des plantes ou d'autres éléments du mâle vers la femelle? Ont-ils un quelconque pouvoir dans le processus de fructification et de production des fruits pour l'arbre? Ou bien ne sont-ils que de simples porteurs d'un message? C'est pourquoi il a dit « nous avons envoyé » et non pas « nous avons suscité les vents fécondants ». De même, les frères de Joseph, lorsqu'ils ont dit à leur père Jacob « envoie-le avec nous demain pour qu'il s'ébatte et joue », ils n'ont pas dit « envoie-le en mission avec nous », car ils partaient simplement pour jouer et n'avaient rien à voir avec ce que ses frères allaient faire. C'est-à-dire qu'ils n'avaient aucune mission avec eux. « Envoie-le avec nous demain pour qu'il s'ébatte », comme il est dit dans la sourate Youssouf elle-même. Celui qui a été sauvé de la prison, et il est dit, et celui des deux qui fut sauvé se rappela après un certain temps, lorsque le roi a exposé un rêve que les autres n'ont pas pu interpréter. Les notables n'ont pas pu l'interpréter. Cet homme s'est alors souvenu, lorsqu'il était avec Joseph en prison, que Joseph excellait dans l'interprétation des paroles et des rêves. Il a donc dit, et celui des deux qui fut sauvé se rappela après un certain temps, je vous en donnerai l'interprétation, envoyez-moi donc. Il n'a pas dit « nommez-moi », car il allait simplement chercher l'interprétation et revenir, il n'avait aucune autre autorité. Ce que lui dira notre maître Joseph, il le transmettra exactement, comme on dit, mot pour mot. Il n'a aucune autorité, car il n'a rien de lui-même. C'est cela le concept de l'envoi. Les frères de Joseph eux-mêmes, lorsque la mesure et le poids leur furent refusés, dirent « Ô notre Père, on nous a refusé la mesure, envoie donc avec nous notre frère pour que nous puissions obtenir la mesure. » Leur autre frère, le frère germain de Joseph, n'avait aucun rôle dans ce que faisaient ses frères en Égypte. Mais c'est simplement le fait de l'envoyer avec eux qui ferait que l'intendant leur donnerait la mesure et leur accorderait ce qu'ils voulaient. C'est pourquoi ils ont dit « Envoie avec nous notre frère pour que nous puissions obtenir la mesure ». C'est cela le concept de l'envoi. Transmettre un message uniquement sans aucune autorité. Voyons maintenant le concept de la mission, bat. Le concept de la mission est un concept très sérieux, mes chers. Et vous constaterez que l'envoyé, le mandataire, détient des pouvoirs très importants, toutes les prérogatives et la mission lui sont confiées. Le corbeau, dont nous ne disons pas qu'il a été simplement envoyé, n'était pas un simple messager, mais bien un envoyé mandaté que Dieu a missionné auprès des deux fils d'Adam. Allait-il seulement leur transmettre un message puis repartir, ou bien allait-il leur enseigner quelque chose? Dieu a donc envoyé un corbeau qui se mit à gratter la terre. Pourquoi grattait-il la terre? Pour lui montrer comment ensevelir la dépouille de son frère. Il avait donc des prérogatives. Il allait lui enseigner quelque chose. C'est ce que Dieu a exprimé par le terme « envoi », « bat ». Lorsqu'ils dirent à leur prophète « envoie-nous, désigne-nous Talou comme roi ». Pourquoi Talou a-t-il été choisi comme roi? Parce qu'il allait se charger de les instruire et de diriger l'armée. C'est pourquoi Dieu lui a accordé une grande part de savoir et une stature imposante. Il lui a donné une grande stature physique parce qu'il allait diriger les armées. Voyez comment ses prérogatives ont augmenté. Et il lui a aussi accordé une grande part de savoir parce qu'il allait les instruire. C'est pourquoi ils dirent à leur prophète « désigne-nous Talou comme roi ». Ils ne lui ont pas dit « envoie », mais bien « désigne », « bats ». Lorsque les gens de la caverne se sont réveillés de leur sommeil, ont-ils été envoyés comme messagers? Nous disons qu'il faut envoyer quelqu'un pour leur apporter de la nourriture? Jamais. Si la mission de cette personne avait été simplement d'aller au marché, d'acheter un peu de fèves ou de falafel, puis de revenir, il aurait été un simple messager. Mais regarde, quelle était la mission de l'émissaire des gens de la caverne? Portez une attention particulière à ce verset magnifique. Il est dit « Et envoyez l'un de vous avec cette monnaie à la ville qu'il regarde. »
Mes amis, il ne s'agit pas simplement de regarder. Examiner bien. Qu'il regarde signifie qu'il doit examiner attentivement quel aliment est le plus pur. La première chose, c'est que la nourriture, ils n'ont pas simplement décidé d'aller chercher n'importe quelle nourriture et c'est tout. Ils lui ont donné l'autorité, ou plutôt ils ont donné à cette personne le pouvoir de choisir la nourriture appropriée, nourrissante et pure, pas de la mauvaise nourriture. Et même le prix, tout cela fait partie de ses prérogatives pour choisir la nourriture convenable, qu'il regarde quel aliment est le plus pur et qu'il agisse avec douceur. Et maintenant, venons à la grande mission, et que personne ne s'en aperçoive. Voilà, il a dit que personne ne s'en aperçoive. Ou bien la règle, le verset a dit que personne ne vous remarque. Ce qui me vient à l'esprit, c'est que personne ne s'en aperçoive. Non. Le verset dit qu'il agisse avec douceur et que personne ne vous remarque. Imaginez que cet envoyé des gens de la caverne, toute la sécurité de ces jeunes dépend de lui. C'est-à-dire, si cette personne se fait attraper, je ne sais pas si vous comprendrez ce mot « attraper ». Cela signifie que si cette personne commettait la moindre erreur, leur secret serait découvert et ils seraient tous tués. C'est pourquoi il a dit qu'il agisse avec douceur et non pas simplement que personne ne le remarque. Le fait d'être découvert dépend entièrement de la sécurité de tous ces jeunes. Qu'il agisse avec douceur et que personne ne vous remarque. N'est-ce pas là des prérogatives très larges? C'est pour cela que Dieu l'a appelé envoyé et non pas simplement messager. L'autre verset. Lorsqu'un désaccord survient entre les époux et si vous craignez une rupture entre eux, un différend s'est produit entre l'homme et sa femme ou entre les deux conjoints. Mais ce différend n'a pas encore atteint le stade du divorce. Il n'a pas atteint le stade du divorce. En cas de conflit et de problèmes conjugaux, un arbitre de la famille du mari et un arbitre de la famille de la femme interviennent. Ces deux arbitres, mes amis, se voient confier tous les pouvoirs du mari et de la femme, c'est-à-dire que lorsque tu délègues, le mari délègue un arbitre de sa famille et la femme délègue un arbitre de la sienne. Ces deux arbitres reçoivent alors les pleins pouvoirs du mari et de la femme, ce qui signifie que la décision qu'ils prendront sera contraignante pour les deux parties. Ils peuvent te dire d'acheter de l'or pour elle, d'engager une domestique à la maison ou de la loger dans une maison séparée. Ils jugent pour toi et pour l'épouse. Si jamais ils te donnent des ordres ou prennent des décisions, elles seront obligatoires pour l'épouse. C'est pourquoi Dieu a désigné ces deux arbitres de quelle manière? Il a dit, envoyez. Il a dit, et si vous craignez une discorde entre eux, envoyez un arbitre de sa famille à lui et un arbitre de sa famille à elle. Il a utilisé le terme envoyé parce que ces juges ou ces deux arbitres ont des pouvoirs et des prérogatives. Ils peuvent discuter du problème et prendre des décisions qui seront contraignantes pour les deux parties. Le concept d'envoi et de mission est-il maintenant clair ou pas? Je conclus avec ce verset dans lequel le texte exprime un seul événement et utilise le concept d'envoi et de mission, alors que l'histoire et l'événement sont les mêmes. Ils ont dit par la bouche de Pharaon, remets-le à plus tard. Ils ont dit, remets-le à plus tard. Ou bien c'est par la bouche des notables s'adressant à Pharaon à propos du débat qui a eu lieu entre Moïse et les magiciens. Ils ont dit, remets-le, lui et son frère, et envoie dans les villes des rassembleurs qui t'amèneront tout magicien savant. Et dans un autre verset de la sourate, ils ont dit, remets-le, lui et son frère, et dépêche dans les villes des rassembleurs qui t'amèneront tout magicien expert. Ne vous ai-je pas dit dans les épisodes précédents que le texte coranique utilise des synonymes dans un même verset et un même contexte, afin de stimuler l'esprit du méditant et de l'inciter à chercher, comme s'il vous disait que ces mots ne peuvent pas avoir exactement le même sens. Alors, la question est, les notables ont-ils dit « envoie » ou ont-ils dit « dépêche » Lorsqu'il vint envoyer des collecteurs dans les villes, le résultat fut un magicien érudit. Ici, il désigne les spécialistes parmi les magiciens. C'est pourquoi le mot « sahar », grand magicien, est venu sur la forme intensive « fa'al », efficace dans ce qu'il veut. Mais lorsque l'affaire concernait simplement tous ceux qui avaient appris l'art de la magie, ils ont dit « ils t'amèneront tout magicien savant ». Le terme « bat », dépêcher, s'applique aux grands magiciens, car on ne peut pas simplement leur envoyer un message. Il ne suffit pas de les informer que Pharaon les veut pour qu'ils viennent à toi. Il faut absolument leur envoyer un émissaire qui s'assoit avec eux. Comment va se passer le déplacement? Quelles sont les exigences financières? Je viens pour 200, parce que cette personne n'est pas facile à convaincre.
C'est comme si aujourd'hui, tu voulais organiser une fête et inviter une grande star. Tu ne peux pas simplement l'appeler au téléphone ou lui envoyer un message en disant « Frère, je veux que tu viennes animer ma fête ». Il ne viendra pas. Il faut que tu envoies quelqu'un de ta part, qu'il s'assoie avec lui, qu'il lui donne sa valeur et qu'il fixe ses exigences. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un d'important. C'est pour cela qu'il a dit « Et envoie dans les villes des rassembleurs qui t'amènent tout magicien habile ». Ce sont les spécialistes. Mais quand il s'agissait de tous ceux qui avaient appris la magie, ils ont dit « Remets-le, lui et son frère, et envoie dans les villes des rassembleurs qui t'amènent tout magicien savant ». Il y a donc une distinction entre le concept de Ba'ath, envoi, et celui de Irsal, mission. Comment cette question a-t-elle été détaillée? Il a limité la mission du prophète aux membres de la génération analphabète qui lui étaient contemporains. Il a donc été envoyé à eux et par conséquent, toutes les prérogatives de Dieu lui ont été attribuées et dans ce cas, l'obéissance lui est absolue. Quant à nous, il est un messager et sa seule mission est la transmission claire du message. Cela ne signifie pas que nous rejetons tout ce qui vient de lui, mais plutôt qu'il ne peut légiférer de manière indépendante. Il doit rester sous l'autorité du texte coranique. Chers frères, jusqu'à ce que je vous retrouve dans les prochains épisodes où nous exposerons les faits historiques selon cette méthodologie, je vous laisse sous la protection et la garde de Dieu. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous.